Et bonjour à tous, désolé du retard, on est parti pour ce super clash numéro 4. Den? Oh! Qu'est-ce qu'il y a, Volvi? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais attends, mais oh, ici c'est des Français, c'est pas toi qui fais l'intro. Non mais c'est bon, hier au tournoi, c'est toi qui as tout fait, je peux faire un petit peu quand même. Non, attends, c'est mon intro, tu me la laisses, la semaine prochaine tu t'en occupes. Bon d'accord, mais tu fais ça bien s'il te plaît, hein, parce que voilà, hein, maintenant ça suffit. Mais bien sûr, tu me connais. Allez Allez, vas-y, fais-nous rêver toi et ton rideau. magnifique rideau. Bienvenue. Bienvenue dans le Super Clash. La seule émission où, effectivement, le présentateur est devant un rideau. La seule émission où vous pouvez participer. La seule émission où on a des problèmes avant le direct et du coup on part un petit peu en retard. Mais aussi la seule émission qui donne sa chance à Insane, qui vient affronter Best Marmotte. 3 victoires à son actif. Il cherche la 4ème, il cherche à affronter Xixo de la semaine prochaine. Il veut défoncer tout le monde, il veut son billet de 100€ pour pouvoir s'acheter des bonbons. Bienvenue dans le Super Clash. Et Wolvie, derrière toi, il y a une auto ou juste, tu sais, un meuble à la con? C'est ça, en fait ici c'est le big deal. Derrière moi, il y a une auto ou une brosse à dents, on ne sait pas trop. Bon, allez, redevenons sérieux. Bonjour toute la communauté, bienvenue sur la Judge Hype TV. On est très heureux de vous recevoir après le stream d'hier qui a été très très fatigant. Hein, on a eu 4h30 de stream. Hein, ça a été crevant, mais on est content parce qu'on a notre challenger. On a Insane. Il est là, il vient défier Best Marmotte. Et du coup, comme d'habitude, bah écoutez, je vais vous présenter mes deux compères sans qui je ne serais rien, sans qui cette émission ne serait absolument rien. Seulement un barbu qui présente quelque chose devant un rideau. Bienvenue, Asmodai et Den. Salut! Heureux. Voilà donc, du coup, cette semaine, bah, on le répétera jamais assez. C'est vous qui avez eu l'occasion de vous qualifier. J'espère que vous avez été beaucoup à regarder le tournoi hier. J'espère que vous serez beaucoup à avoir participé à regarder l'émission pour dire ah ah moi j'aurais tellement mieux fait à sa place. Et du coup, Den, est-ce que tu vas pas partir faire ces bans? Avec le retard qu'on a, va bien falloir que j'y aille un jour ou l'autre, ouais. Allez, Donc, à vas-y. tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, Den. Tu Du sais, coup, tu sais que oui, t'es un peu plus Bill du Big Deal que Vincent Lagaffe. je suis un peu plus Bill du Big Deal, oui, c'est pas totalement faux, mais j'aime bien. Je pense que je vais me peindre en bleu et que ça va devenir mon Ouais. nouveau métier. C'est quoi ton métier? Je suis Bill du Big Deal. Je pense que c'est pas mal. Et du coup, ce soir, au niveau des classes, ben, pour Marmotte, il n'y a pas énormément de changements. Donc, on a toujours le chasseur, le druide, qui sont ses classes préférées. Mhm. Le war et le démo. Et alors, il nous sort un petit nouveau, c'est le chaman. Ah, tiens. Et alors, chez Insane, on a un war, un hunt, un druide, un mage et un rogue. Alors, le rogue, il me semble qu'on ne l'a pas encore vu dans le format Super Clash. On va voir un peu ce que ça Je ne donne. crois pas. Non, Alors, mes autant souvenirs... dire que pour Insane, si je me trompe pas, hier avec son druide, il a fait 8-0. Oui, il est invaincu avec son druide. Ah, il a carry en druide. Oui, mais... à contrario, il Il a tout perdu avec il le a reste. tout perdu avec le reste. Donc... Du coup, est-ce que Marmotte, est-ce que peut Marmotte lui va pas claquer, s'acharner, tu vois? voilà, Genre, 2 bans dans le druide, on est parti. oui, je sais pas. Moi, si Marmotte a été malin, surtout que Marmotte veut absolument sa place contre Xigzo, je pense que on va avoir de nouveau belle surprise. Ah non mais Marmotte, ça fait 2 semaines qu'il nous en parle, il est là, oh y'a Xixo et tout. Là, Marmotte, hein, disons-le, hein, là pour lui c'est une étape à franchir. Oui, en gros, c'est ça. Voilà, c'est... Pour lui, il a le petit Insane, et c'est l'étape à franchir. Je sais que Den est arrivé et qu'apparemment les bans sont allés très très vite. Mais du coup, juste avant, on va faire une petite présentation d'Insane. Insane, il vient d'où? Il vient de la team Névrose, qui est une team qui est très jeune. Oui, elle est assez récente, mais on a quelques bons joueurs dedans. On a notre ami Cédrus notamment qui les a rejoints. Moi j'ai pu rencontrer joueur bestial létal, donc
qui fait de bonnes perfs. Donc oui, c'est une très très bonne team actuellement. Donc je pense que, à mon avis, le coaching derrière se fera sentir. Et il nous faut aussi signifier que, si je ne me trompe pas, vous m'arrêtez, hein, c'est le plus jeune participant à un Super Clash. Je pense. Donc il est âgé de 17 ans, si je me trompe pas. C'est Donc, ça. oui, je pense que c'est le plus jeune. Je ne sais pas quel âge avait Fake. C'est une question que... Oh, fait qu'il a un peu plus de 20 ans, je pense. Ouais, donc oui, je pense que c'est notre cadet. Voilà, c'est le petit jeune, c'est le nouveau. Bon, du coup, Den, t'es là? Ouais, je suis là, ouais. Et Bah, du parfait. coup, t'as eu des surprises? Des surprises, pas vraiment. En fait, on a retrouvé les bans de Marmotte classiques et les bans assez similaires à ceux que Insane a fait hier soir lors du tournoi. Ok. Donc, D'accord, Donc. du coup, Marmotte a décidé quoi? Est-ce qu'il allait commencer le ban? Ou est-ce que, à son habitude, Bon, il il est l'a resté laissé? classique. Il a décidé de laisser son adversaire choisir en premier. Donc, côté Insane, on a ban le Maléfice, comme hier soir. Le même ban. Ensuite, Marmotte a banni le Déluge de l'âme, parce que c'est devenu une des cartes maîtresses du voleur, depuis la sortie de GVG avec l'huile. Bien sûr. Insane a fait un choix, alors que nous on sait qu'il est pas mauvais, mais je sais pas comment lui l'a su, parce qu'il a choisi de bannir le garde funeste. Et Marmotte n'a pas montré un seul zoo en 3 émissions. Alors est-ce qu'il y a eu de la fuite d'infos ou autre? Je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai que... Mais après, Marmotte, on le connaît, hein. Maintenant, il a l'habitude, rien ne l'empêche de très vite changer son démoniste et du coup, mais partir en lock. surtout qu'il nous l'a dit, il nous l'a avoué que, honnêtement, quand il prépare l'émission, il prépare la blinde de deck sur le côté. Donc, si à un moment donné, il voit qu'il est trop désavantagé quelque part, hop, il switch, quoi. Du coup, Donc Den, ensuite, Best Marmotte a banni la boule de feu, parce que c'est pas beau, c'est tout rouge et ça fait mal. Et puis qu'on n'aime pas les mages. Et en ban neutre, les 2 cartes les plus classiques du monde connues et inconnues, le Dr Boom pour Insane et le BGH pour Marmotte. Or ça, chez Marmotte, La marque de fabrique. voilà, c'est La marque le Marmotte. BGH, Voilà. le Je BK sais pas moteur. ce qu'il lui a fait, hein, mais à mon avis, il a dû piquer sa copine ou un truc du genre. Hein. Bah du coup, classique. Bon. Le classico-classique, on va dire. c'est classique, mais en même temps, du coup, ça lui permet justement de faire un lock sans avoir trop peur, vu qu'on lui a banni son garde funeste. Oui, je pense. Oui, je pense qu'il va repartir sur son unlock. C'est fort safe comme choix. Du coup, on est à combien de temps, mon ami Den? Je crois. Il reste encore 2,30. 2 minutes 2:30. 30. Je vais d'ailleurs en profiter pour déjà me mettre sur l'écran d'Hearthstone. On va abandonner Volvi et je vais recopier les bans de l'autre côté. Voilà, prenons de l'avance. Du coup, il me reste à... Histoire de prendre un peu de temps, vous dire merci à tous, parce que, encore une fois, on vous attend de nombreux. On sait que vous serez là. On est déjà... Nous là, pour ici, le show n'est parti chez nous, hein, vu qu'on a un petit peu de délai. Mais vous êtes déjà plus d'une centaine à attendre patiemment. Donc au moment où je dirai ça, vous serez sûrement beaucoup plus. Et ça nous fait bien du plaisir. Mais surtout, n'hésitez pas, hein. En bas, vous avez le petit lien pour aimer le Super Clash. La chaîne de Jape, il y a plein de trucs dessus. Il faut venir, hein. Ça serait très très gentil, en effet. Enfin bon, histoire de meubler un petit peu cette période de ban, moi il y a un truc qui m'étonne, c'est que Insane hier, il a fait quoi? Il a fait 8-0, 9-0 avec son druide en tournoi? Oui. C'est 8-0. ce qu'on disait. Marmotte n'a pas touché au druide. Non. Genre Je- vas-y mec, joue druide. C'est un peu ça, mais bon, en attendant, un druide avec les classes qu'il a, ça peut se counter, hein, donc
Je sais pas, moi en plus on a du Hunter chez Marmotte, le Hunter est pas du tout pénalisé sur ce Super Clash, donc le druide il peut très très bien, très vite se faire renvoyer dans les barricades. Hein. Moi, je pense sais que pas. c'est de la confiance chez Marmotte. Il est Oui, confiant. Marmotte est très 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 confiant. Maintenant il est à son quatrième et là il sait que il lui faut absolument cette victoire pour tu sais rencontrer des gros joueurs inter comme Xigzo c'est un cachet tu vois donc je crois qu'il veut se cacher à tout prix. Du coup, je vois que deux joueurs sont en mode défi des contacts. Ils ont fini Eden. Le timer est terminé, je viens de leur donner le top pour lancer le challenge. Alors pour rappel j'ai mis des petits indicateurs en attendant que le nouveau layout soit terminé. Marmotte sera en bas et Insane sera en haut. Bah, comme d'habitude, le champion Bon. est toujours en bas. Asmo, ils attendent ton top pour lancer. C'est parti. Du coup, avec quoi ça va commencer? Alors, Est-ce que on va avoir un druide direct? Non. Genre Insane, il sait ce qui est bien, il y va. Alors je vous avoue que j'étais un peu pris de court avec les bans, etc. On est allé très vite. Je vais me regarder les classes des deux joueurs rapides et on va faire une petite analyse avant que ça se lance. C'est pas lancé. Ça va se Je pense lancer. que... Ah, voilà. Parti. Je pense que le druide c'est une assez mauvaise idée quand en face il y a démoniste, chasseur et chaman. Oui, je pense que Marmotte n'a pas fort peur du druide parce que rien qu'avec les classes, il est fort avantageux. Alors ça commence avec le chaman en face, tandis que Marmotte a pris son druide. Ah non, c'est du mage en face, c'est pas du chaman. Oh, pardon, du mage en face. Oh, j'en perds même. Et Non, donc, mais c'est bleu bleu aussi. mecha. On n'est pas loin. Alors hier soir en finale du tournoi, on a vu que Soro avait eu beaucoup de mal avec son mage mecha sans les boules de feu. Il avait mis des élémentaires d'eau à la place. Qu'est-ce que Insane aura mis cette fois-ci? Alors, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'il aura retenu la leçon du... il faut que t'ailles fesses, garçon, parce que ton mage mecha... Oui, c'est ça, on l'a dit hier. À un moment, le mage mecha, faut taper. En tout cas, il a un bon tour 1. On voit que derrière, il a pas de tour 2, ce qui serait un peu gênant. Mais sur une pioche de méca téléporteur, de Chugga, etc. Une homme mécanique. C'est pas la meilleure, mais ça lui fait déjà un méca. Est-ce qu'on va mettre 3 ou est-ce qu'on va aller trader ce zombie Alors. chaud? Bah il trade. Là, je pense que le trade était nécessaire, mais encore une fois, chez Marmotte, on a une bonne main pour tenir contre la sortie du mage mecha, donc... Bah le balayage, le gardien du bosquet, ça reste des très bonnes cartes. Il faudrait, s'il pioche un druide de la griffe, Marmotte aura décidément l'avantage. Mais sinon il y a peut-être un tour 5 un petit peu vide. Chez Insane, ça enchaîne pas mal, hein. On va avoir des déchiqueteurs qui vont venir. Chez Marmotte, on utilise les balayages, hein. On n'a pas peur, on enlève le board, on peut pas laisser le mage créer un board. Du coup, ce déchiqueteur piloté qui vient de poser. Ouh, il y a eu un bon draw. Est-ce que là on va silence? Non, il va mettre une colère dedans. Non, il va lui mettre. Alors là, est-ce que ça va être la catastrophe? Ouais, c'est ni bon ni mauvais. C'est pas fabuleux, mais Il y a possibilité de faire un déchiqueteur ou quelque chose comme ça et de la cacher, ou peut-être une entité miroir pour profiter du bonus. Mais je Du pense coup, que là, je là- me dirigerai plus vers un déchiqueteur ou un anoyotron et un technicien, c'est pas mal aussi. c'est ça, comme ça, potentiellement, il peut donner beaucoup d'attaques. Hein, il peut lui donner plus 6. Ça la ferait taper à 7 le prochain tour. Alors là, ça va être le tour un peu délicat pour Marmotte.
il va aller tuer cette E1-2 avec son gardien. Je pense qu'il a raison. Ah bah de toute façon, il avait pas 50 plays. Hein. Du coup, là... Et là, le tour suivant, le chevalier de la mort va servir. Hein. En vrai, là, Insane, pour l'instant, il le sait pas. Je pense qu'il va être très très tenté de jouer son déchiqueteur piloté. Mais à mon avis, c'est pas le bon play. À mon avis, là, il faut mettre une entité miroir. Parce qu'on va arriver tour 6. Ça va commencer à... Il veut bien jouer peut-être des la druides. garder pour le tour 7. Je pense que le bon choix, plutôt, ce serait de mettre un savant fou pour aller chercher la deuxième. Ah mais là, de toute façon, maintenant qu'il a joué son déchiqueteur, il faut qu'il pose son savant fou. Il va Il n'y pas a, prendre... y a aucun intérêt à ping. Oui. Il n'y a aucun intérêt à ping. On vient de le dire. Mais ça suffit maintenant. Du coup, là, est-ce qu'il va jouer son chevalier de la mort? Bah oui. Oui, Hein, de toute façon... Mais son chevalier noir. Le chevalier de la mort, c'est complètement une autre carte. c'est totalement une autre carte. Son chevalier noir. Le noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Alors, sur ce commentaire, je ne dirai rien, mais... Alors du coup, il joue son entité miroir parce que... Voilà, donc... Je pense comprendre. C'est qu'il s'est dit, je vais jouer mon entité miroir au prochain tour. Donc... Je ne vais pas poser... Ouais, Mais je comprends pas, Malgré tout, tu peux poser ton entité miroir maintenant et ne pas avoir à la jouer au prochain tour. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, pourquoi ralentir le match en mage mecha, surtout quand tu n'as pas de boule de feu, donc pas de burst. Après, il est pas si mal, hein. Oui, sauf que là, on va avoir quand même pas mal de solutions chez Marmotte. Ici, je pense que s'il pose son deuxième savant fou, c'est une erreur. Insane qui va à la corde. D'habitude, il va falloir qu'il réussisse à finir son tour, hein. Est-ce qu'il va aller trader? Oui. Ah, Non. là tu me fais plaisir. Voilà, c'est comme ça qu'on joue à Hearthstone en mage mecha. On met un petit champ de camouflage. Alors, côté marmotte, on a un combo qui vient de tomber. Et là, la question c'est qu'est-ce qu'on veut donner? Qu'est-ce que ça va? Une de deux. On va donner une shade. On est dans la moyenne. Le problème en fait c'est qu'en donnant cette shade, eh ben on peut rien jouer ensuite, on est obligé de faire un rugissement pour trader une 2-2. Donc je pense que là Insane vient de gagner un tour sur Marmotte. Alors il va falloir qu'il en profite, parce que il y a du jus chez Marmotte, il y a du jus à partir du tour 9. Ça pioche. Mais qu'est-ce que ça fait là? Mais c'est le remplacement des boules de feu, alors ça... Le saccageur gangréné. Avec le ban du BGH, alors dans 10 minutes, Insane sera soit un génie, soit un fou, mais ça va être quelque chose en tout cas. Alors là, pareil, je suis pas d'accord avec son ping. Pourquoi ne pas faire un Joue Juga? Ton scientifique. Oh, le Ça suffit scientifique! maintenant. Qu'est-ce qu'il Il va a chercher fait, sa le deuxième, scientifique? Il est gentil, il s'appelle Billy, il fait des gâteaux. Joue ton scientifique. La force de la nature qui va venir vider. Et le tour suivant, on a un Scénarius pour avoir 2 taunts, hein, donc... Maintenant, Marmotte est pas super bien non plus, hein, mais... Alors, normalement, le play serait de faire Fell River. Je connais pas le nom de la carte en français, tiens. Saccageur Scientifique. gangréné. Voilà, saccageur gangréné et 2 cartes avec 2 d'attaque. Ce qui veut dire que Marmotte ne peut pas faire Scénarius, sinon il est mort. Oui. Voilà, Scénarius le tue. Et la marmotte, il doit se dire, mon dieu, et c'est fini? Et c'est Marmotte. Non, Ah, non. merde. S'il fait Scénarius, Il est mort. il lui restera... Ah mais non, parce non, qu'il non, peut pas il y a faire le le ping. Le seul moyen de gagner, c'est de faire Ancien du Savoir et de piocher une acclimatation qui serait le remplacement du BGH. Ah non, Ah, il ça va aussi. piocher. Non, il pioche pas, il se soigne. Il se soigne. Pourquoi avoir fait... J'ai eu un petit peu de lag. Ah, Marmotte a décidé d'utiliser sa croissance sauvage pour burner des cartes. Oh, alors ça c'est... Ouh. Ça peut faire létal. Cette carte peut faire létal. De toute façon, Alors, il faut la Insane, jouer. Tu vas pas faire l'abruti, tu vas jouer tout droit. Voilà. C'est bien. Eh, le et c'est gobelin bon. te donne la direction. Et voilà. Voilà. Alors ça, C'est surprenant. on doit avouer
Insane tente un truc, ça marche. Bravo. Alors là, juste un truc à dire, bravo. Parce que, alors déjà, ça me fait plaisir pour deux choses. La première, c'est que ça a marché. Et la deuxième, c'est parce que quand on a inventé cette émission, c'est exactement à ce genre de choses auxquelles on pensait. Des cartes qu'on n'a jamais vues au monde, je veux dire le saccageur gangréné, à part en arène, qui l'a déjà vu jouer dans un tournoi? Personne. Donc Insane, au nom de tous les gens qui ont imaginé un jour ce concept, je te dis bravo. Parce que par ce match, t'as fait honneur au Super Clash. Voilà, je tiens à te le dire. Ça me fait plaisir. Bah oui, ça fait plaisir. Lévy a tenté des choses la semaine dernière qui n'ont pas marché. Oui, soyons honnêtes. Même si c'était bien tenté, ça n'a pas marché. Mais là, Insane, c'était bien tenté. il tente et ça marche. Ça marche même très très bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est est-ce que ça a été réfléchi? Parce que je pense que Insane savait que le BGH allait être banni, parce que Marmotte fait ce choix depuis 3 semaines. Est-ce qu'il s'est dit, sans le BGH, cette carte est super forte? Je sais pas, hein, je pense que de toute façon c'était un très bon choix. En plus, il sait que Marmotte a pas l'habitude de jouer voleur. Parce que, disons-le clairement, cette carte contre un voleur, elle n'existe pas. Cette carte contre un voleur, c'est la crise internationale et ultime. Voilà, parce que le voleur, il va faire préparation, je fais des trucs gratuits, préparation, je fais des trucs gratuits, et les backstab, et t'as plus de carte dans ton deck, et t'es mort. Mais moi, j'ai fait ça en arène, c'était un des meilleurs moments de ma vie. Hein. Insane qui cancérise. Alors par contre, est-ce que le Fell River, ça peut être un drop 5? Je veux dire, est-ce que tu peux considérer jouer ça au tour 5 contre un adversaire qui a 20 points de vie par exemple? Est-ce que t'as pas peur que ton deck fasse un peu comme neige au soleil? En même temps, là il peut jouer tour 4. Tour 4 c'est pas mauvais hein. Ouais. Et là Marmotte, je pense pas que c'est le choix qu'il voulait parce qu'il va être obligé de suicider son cochon dans la 2-3. Malgré tout... Insane... Ouais. Je pense que Insane a une main pour le coup, Insane, c'est un truc. Et alors lui il a bien retenu la leçon d'hier soir, hein. On cancérise, hein. Tour 3, on a déjà mis 12. Bah c'est le but hein. Voilà, on se pose pas trop de questions, on va tout droit. Du coup, bah... les 3-2 qui vont être gérés. Oh là là, le top deck en plus. Je viens de penser à quelque chose de fou. Et si il gardait pas le camouflage pour Antonidas, mais tour 6, il nous fait le saccageur camouflé. Il y a une 8-8 cachée. S'il n'y a pas de taunt en face, c'est terminé. De toute façon, franchement, ici, regardons, il le doit prochain jouer, tour, hein. il peut lui mettre 8. Est-ce qu'il met pas son saccageur? Ici, il doit jouer. t'as Ici, il doit jouer le saccageur à la tête. Je pense que tu trades le Oreb. Non. Il faut Non, que t'ailles tête. il n'y a pas trop de risques. Non. C'est quoi Je le pose la risque question. en face? Franchement, prendras- Tu tu vas mets les reprendre la as. savane après et tu t'en Tu fous. prends lâcher les chiens, ordre de tuer sur ta 5-4. Tu viens de perdre 6 cartes, ton saccageur est mort, t'as une 3-2. Tu t'en fous? Il C'est faut que pas t'ailles faux. tête. Il faut que t'ailles Là, tête. pas il faux. faut... franchement, je suis C'est vrai qu'en d'accord fait, avec en Asmodee. allant tête, il le met à portée de une boule de feu et il le tue. Non, mais il n'y a pas la boule de feu. Mais de toute façon, en Non, ayant mais je veux tête. dire, il a pas la boule de feu, mais il y a Antonidas camouflage, donc la boule de feu va être là. Tout à fait. Non, il doit aller tête. Il doit aller tête. En plus, il a 30 PV. Il a peur de quoi? C'est à Marmotte de faire le trade. C'est Marmotte qui est en mode va falloir que je défende. Voilà, Et bon, c'est le il bon va. choix. Parce Et là, que du coup, qu'est-ce là, qu'on a? tu peux rien faire. Et je crois que c'est fini. hein. C'est la tristesse, la la la. Oh, insane. Alors, j'annonce demain sur le ladder, Mage Mecha fait le river. Mage Mecha avec saccageur gangrené. On voit plein de cartes. Et Marmotte qui part avec deux. Je pense que c'est la première fois qu'il a deux matchs de retard. Oui, c'est la première Et je fois crois où que c'est tout il est simplement la mal. première fois qu'il est mené. Non, il avait été Non, mené non, 1-0 par Noisy Boy. Mais contre Fake, il a toujours mené, et contre Lévy, il a toujours mené. C'est Du la coup, là, première fois où il se fait vraiment bien mener. Et encore une fois, le Fell River qui
vient terminer le match. Hein. Alors ça, C'est la surprise. Hein. Honnêtement. du coup, moi c'est le choix que j'aurais fait directement. Best Marmotte il va chercher le guerrier. Parce que bon, ça a beau avoir 8 PV, ça meurt pareil sur une exécution ce bidule. Mais à côté de ça, le guerrier ça a pas un excellent match-up contre un mage mecha. Ah, contre Les Mage Mecha. Chugas, Bon, là, il y a une bonne main. Ça manque d'armes, mais il y a une bonne main. Par contre, côté Insane, il n'y a pas une bonne main. Ah, la main vient d'être bien meilleure. Ah, c'est clair Avec un que. Cogmaster. Deux chouchous contre un war. Maintenant, il y a des solutions. Hein. Une armure faite sur mesure. Ah, on a oublié, on fait évidemment un coucou à Lirka qui est présente sur le chat ce soir. Et qui nous dira coucou dans 10 minutes. Et qui, voilà, au moment où on parle dans 10 minutes. N'hésite pas à nous faire un gros coucou. Et de toute façon, hein, on est tous sur le chat, on regarde, on commente. Du coup, le Tchega, le technicien de bric-à-broc, on a un inverseur. Inverseur c'est bien, hein, parce que passer une armurière à 4-1 et la piquer, c'est toujours bien. Bon là il va commencer, il va faire de l'armure. Je crois qu'il va aller chercher 2 créatures carrément. Mettre Je carrément crois son qu'il a raison. exécution sur la 2-1. Non, il choisit de la garder. Moi, je me demande si. Du coup là on va clairement avoir le deuxième Tchega. Voilà. Le savant fou. On va geler. On peut plus gérer les Tchegas sur le terrain. Ouh. Oui, on va. Exécution acolyte. Je pense que c'est le bon choix. Alors sur le chat, on se fait un petit peu taper dessus parce que tout à l'heure, quand Insane n'a pas joué son scientifique, c'était tout simplement pour jouer autour du contrôleur mental. Dans le contrôleur mental dans le war. Non, dans le druide. Non, dans, Ah, dans dans le le druide. druide. Ok, oui. Donc voilà, encore une fois, on s'excuse avec 10 minutes de retard. Il va falloir vous habituer, hein. Il y a beaucoup de choses avec 10 minutes de retard. Après, malgré tout, hein, moi le contrôleur mental, j'y ai pensé, je pense toujours que en mage mecha, à un moment, il faut lâcher les. Je dirais pas lâcher les chiens, mais lâcher les chevaux. Hein, Ouais. Pour un contrôleur mental, c'est pas grave, ça lui coûte quasiment son tour. Derrière, tu gagnes. C'est tourner autour du contrôleur mental, c'est pas bien. En tout cas, dans un match où on joue mage mecha. Oh, une hurle sang. On ouvre le son. On a eu la même. Ouh. Ouh. Mais là, au niveau du tour 5, c'est moche, hein. On va faire de l'armure. Oui. Et je. Ouh, Et une baston, une baston. qui peut venir à pic. La deuxième exécution, qui, voilà, on aurait peut-être envie de la craquer sur cette 2-1, mais on va pas le faire. Là, je pense qu'il faut bêtement On va peut de deux, pardon. peut-être poser la 3-3 et. Bah, L'entité maintenant, miroir. est-ce qu'il va pressentir la baston ou pas On va voir s'il le sent ou pas. Moi, je pense que Greedy, j'irai à fond, mais. Oui, par contre, voilà, c'est contrôleur mental, c'est pas très grave parce que tu perds une créature, tu peux continuer de saucer. Une baston qui se passe mal, c'est pas le même problème. Ok. Alors encore une fois, on n'est pas à la page. Le chat qui nous dit que la liste du mecha de Insane, il y a RDU. D'abord on m'a dit Xixo, ensuite on m'a dit Reynad. Et quelqu'un, la Sendo-san, nous dit que c'est RDU qui la teste il y a une semaine. Ah bon? Avec le saccageur? Ben apparemment. Oui, bah écoute, alors on doit pas du tout être à la page. Du coup, ça je la 5-5, on va poser la deuxième entité miroir. Et on va commencer à enlever cette armure. Alors là, par contre, Et là par contre, il lâche Oui. les chevaux. c'est baston time. Hein. C'est baston time et t'espères qu'il reste le chouchou. Oh. Quoique. Oui, non, je crois qu'il faut baston. Il faut baston. Oui, je pense que baston ça reste mieux. Parce que Baron Guédon, au final, ça va sortir que un chouchou et une 2-1. Alors, la il faut baston. pas que la.
Faut pas que la 5-5 sorte, quoique au final il pourrait la gérer. Le pire serait éventuellement un ennuyotron où il devrait casser son arme 2 tours. Et encore. Ok, c'est le Du baston. coup, Insane qui n'a plus. Ok, et là, l'exécute qui part d'office. Par contre, oui, il va pas être gelé, donc il va pouvoir la gérer, éventuellement, avec son arme. Du coup, Est-ce qu'Insen va tenter? Il a vu 2 execs passer, donc je pense que oui. Et on aura Il met le qu'une puissant seule, d'attaque. on aura qu'une seule boule de feu qui sera jouée. Donc je pense que ce sera une victoire de Marmotte. voilà, là, d'ailleurs, le sang, hein, Marmotte, il attend pas. Hein. Bien joué. Voilà, je suis Insane, on pioche des cartes. Hein. On pioche des bonnes cartes. On va jouer ce char araignée, le technicien de bric-à-broc qui va donner un inverseur. Hmm, Le Harrison Jones. je crois qu'il faut qu'il aille piocher d'abord. Non, non, il a Alors, envie de garder oui, son armure. Hein. Ok, d'accord, oui. Non, le Horeb. Horeb. Beaucoup de trucs très très lourds. Ça manque Ben, de. Hein, il aimerait bien choper un. Même un acolyte, ce serait mieux. Mais Ah, bien sûr, un acolyte c'est mieux. Et du côté de chez Insane, bah des bons top decks. Hein. là, on, Ah oui, on parce que repeuple, là, hein. le. Ah, ça c'est un Ah, bon. le voilà. Du coup, je pense que tu vas chercher le Drake. Non, oui, tu vas chercher le Drake, tu tapes dans la 3-4 et tu Baranguédon. Tu tapes dans la Je pense 3-4. qu'il Non, l'a non, non, vu. non, tu tapes dans la 4-3. Dans la 3-4. Non, non. Non, non, parce que s'il tape dans la 4-3, Baron-Guédon va lui mettre que 2. Et du coup, si Baron-Guédon lui met que 2, derrière tu vas avoir une 4-3 qui. Enfin, tu vas avoir une 5-1 qui va venir te trader gratos le. Non, Le Baranguédon. Là, s'il allait chercher le char araignée, il cleanait tout. Non. Oui, mais derrière il clean pas le Ah oui, Drake. il clean pas le Drake, oui, juste. Allons. Du coup, ce déchiqueteur, voilà. Là, je pense que. Est-ce qu'il peut utiliser sa boule de feu? Clairement, Je il met pense- sa boule de feu dans le guédon. Je pense Et derrière, qu'il il met doit. 5. Je pense qu'il Ou doit. alors, il va YOLO, on met tout dans la tête. Parce que là, Je il pense laisse. que tu mets pas la boule de feu dans la tête. Parce que t'as peur d'une Alexstrasza. Donc soit tu la gardes, soit tu la mets dans le guédon. Mais là, il perd tout, hein. Techniquement. Ça, moi, Il je perd pense qu'il tout. faut. Je crois Boule de qu'il feu, doit, le il guédon. doit. Il doit boule de feu guédon, ouais. C'est le bon choix. Et c'est ce qu'il fait. Du coup, hop. Chez que là, Marmotte, du heure de coup- bouclier qui arrive un peu tard. Tu peux aller chercher une carte, tu peux aller taper avec. Avec rien en fait. Oui, tu peux aller chercher la 2-2 parce que les 2 pièges sont passés. Du coup, t'es en mode un peu résiste. Prouve que tu existes. Ça fait Merci, 2 fois que Wally. tu l'as fait. Oh, ça c'est pas une bonne pioche pour Insane. Non, Ah bah, à un moment, fallait quand même que ça s'arrête. Il a quand même eu des très très bonnes pioches sur ses 2-3 derniers tours. Malgré tout, il met notre ami Bess Marmotte à 6, hein. C'est pas beaucoup. Il a pas les boules de feu. ouh. Alors ça, par contre, c'est bien. Alors ça change tout. Le gain d'armure, est-ce qu'il va chercher la 2-2? Non, quel est l'intérêt? Ouais, y a pas d'intérêt au niveau point de vie. On sait jamais si ton adversaire a mis une pyroblast en tech, t'as perdu. Exactement. Ouh. Et ça aussi, Y a pas c'est d'exécution. un très très bon top deck.
Il n'y a pas d'exécution. Est-ce qu'il le joue? Je crois qu'il doit le jouer. Alors après, attention, parce que maintenant il a pioché tard. Il n'a plus que 11 cartes dans son deck. Ils sont tous les deux en 11 cartes. Sauf qu'un saccageur gangréné, déjà peut y avoir 6 cartes du deck de Insane qui partent au prochain tour. Alors, le problème que je vois, c'est que il va avoir très dur à passer ce Crash Vase. Quoique, Ah bah là, il a le un Crash Vase, aversseur, donc il se dit, je vais peut-être le passer ce tour-ci, en mettant une de mes créatures un ping, et je vais garder mon taunt. Je crois que c'est le bon choix. Donc là, il va aller taper avec sa 2-1, mettre un ping. Oh, un camouflage qui vient faire du bien. Oui, parce que là... on est obligé d'aller sacrifier... Et il a eu le temps. Ouh, Ouh, alors ça c'est la bonne draw ça. ça c'est le draw parfait. Alors là, je crois qu'on se pose même pas la question, c'est... On souffle, Maintenant tout de suite. et on souffle. Parce que là la draw elle est pas fabuleuse. Alors tu peux aller la chercher, mais il faut chatter. Bon, Et là, tu ça vas chatte pas. peut-être... Et là, tu pries. Ouh, ça aussi c'est très Ça, très fort. c'est un bon draw aussi, donc... Je Du coup, pense le play. est-ce qu'il fait pas c'est Vierge armure. guerrière. Ah, il choisit le gros match. Je pense que j'aurais fait Vierge guerrière, j'aurais changé mon arme, je tuais le Fell River avec Alexstrasza et je tuais le Drake avec mon arme. Oui, parce Du que... coup- Enfin... Mais c'est Là, vrai que de là il a toute une façon, 10-5. Peut-être il veut forcer le trade de la 5-4. Oui, et il se dit, comme il a gratté des cartes dans le deck de Insane, il a plus que 6 cartes à gérer. Hein, il garde les PV de Marmotte le plus bas possible. La vierge qui tombe, on va faire beaucoup d'armure. La morsure de la mort. Et je crois pense qu'il que joue le seul. match est terminé. Là, Marmotte, je vois pas vraiment comment il peut perdre. Explosion pyrotechnique, je vois que ça. Et encore, il Bah. faut qu'elle arrive très très vite. Si elle était arrivée à ce tour-ci, c'était fini. Mais Insane pense qui qu'on dit l'aura well pas. played, donc je pense que lui a compris que c'était terminé. Colis. On va aller pêcher. Ah bah il reste encore de quoi faire de l'armure dans le deck, il va les chercher. Les armes qui arrivent chez Marmotte. On va pouvoir gérer les 5 prochaines cartes. Oui, Voilà, non, le mais, maître des rouages. On est en position safe, chez Marmotte. Là on est bien, on est secure, on n'a pas peur. Voilà, Insane il pose les cartes. C'est peut-être un peu de dépit chez Insane. Ah bah là c'est juste la lente agonie parce qu'en tournoi on ne concède pas. Faire S'il te- attention pour Marmotte, parce que du coup il va être en dessous au niveau des cartes. Bon, il lui reste encore des tons. Hein. Il doit notamment lui rester un Ragnaros dans son deck. Le tour prochain, il y a Harrison Jones, voilà, les dégâts vont être faits. Hein. Il va pas avoir besoin d'attendre la fatigue. Non, je pense que là, à moins que Insane nous joue aussi un Flame Strike, mais alors là, ce mec est un visionnaire. Alors là, par contre, Insane qui s'est endormi. Je me demande. Voilà, Insane, il a joué son tour 1. Et voilà, Il a oublié peut-être de qu'il passer est le parti- tour. De Il est parti passer, faire des... Ah non, il réfléchissait à qu'est-ce qu'il a les pings. c'était le plus Ah bah long voilà. ping Le- de Hearthstone. C'était le ping de 20 minutes. C'est le ping qui est passé sur TF1 dans l'émission 60 minutes inside en fait. Exactement. Mais ça a pris les 60 minutes de l'Inside. Ah Voilà, oui. Ragnaros. Et là, voilà, mes Terminé au prochain téléporteurs. Voilà. C'est le dernier Ça tour de ce suffit. match. Marmotte, on peut dire qu'il arrête l'hémorragie un petit peu là. Un petit peu. Mais est-ce qu'il Ah va bah, ce match arriver méca à... a fait beaucoup de mal. Est-ce qu'il va arriver à se redresser? Parce que qu'est-ce qui reste?
Il reste le druide chez Insane, on sait qu'il est très très bon avec son druide. Ah bah de toute façon, à mon avis, il a guerrier, druide, voleur, chasseur encore. Je pense que le druide est tout indiqué. Parce que le voleur a un très très mauvais match-up contre guerrier, ce serait stupide. Le chasseur, sans être mauvais, n'a pas un très bon match-up. Et entre un miroir et un druide, je préfère le druide personnellement. Et voilà, on est donc à 2-1. Marmotte qui... On est passé bah, très près du scandale, hein. Oui, c'est pas passé loin. Mais ici, techniquement, avec le choix des classes, si Marmotte arrive à passer le druide, je crois que Marmotte a gagné. Parce que pour le chasseur, c'est pas nécessairement un bon match-up. Enfin, c'est du match-up 50-50. Pour le rogue, n'en parlons pas. Et il restera le war, un miroir. Donc je pense que Marmotte se remet bien. Mais le druide, on le savait, hein. Alors le druide a été invaincu hier dans le tournoi pour Insane. D'ailleurs il perdait la finale 2-0, il l'a gagné 3-2 avec son druide. Un petit peu aidé par Soro, c'est vrai, mais tout de même. Mais après, du coup, contre Druid, j'aime bien cette hurle-sang. Parce que ça va gérer les 4-6 sur le sang. Oui, alors après il faut avoir la vie pour le faire. C'est le souci. Le problème du guerrier contre druide, c'est que les armes c'est très fort, mais ça compte comme une attaque de la créature. Et quand t'es à 20 points de vie et que tu dois aller chercher une 4-6, et bah t'as un peu peur du combo quand même. Du coup, là, on a 2 tours tranquillou. Hein, on fait des pouvoirs héroïques. Ah On a à 31 PV de chaque côté. Voilà, la croissance sauvage qui arrive en disant excusez-moi, je suis en retard. C'est Bon, je vraiment pense que ça. là, il y a une curve, ombre de Naxxramas, Piloted et Crash Vase. Je vois pas de raison de pas jouer cette curve. Alors, moi, j'ai l'avantage d'avoir toute la régie. Et je viens de voir Wolvie croquer dans un gros morceau de sandwich. Absolument pas. Je pense que personne ne le verra sur le chat et que donc il n'y a absolument pas de preuves. Alors, pour rester dans le jeu, hein, excusez-moi de faire appel à vos connaissances hearthstoneennes, il y a un Harrison Jones qui vient de tomber chez Insane sur la Goraul, ça va faire un petit peu mal. Oui. Disons que la Groll va pouvoir trader un truc. Mais là, on a la main parfaite hein, chez Insane. Bah c'est sûr que là ça va être compliqué. Bon là, il y a pour, peut-être un tour 6 un peu vide. Bon, il a un balayage, mais il faudrait qu'il pioche un tour 6. Bah il a plus de balayage. Innervate qui vient pas aider. Hein, parce que Innervate quand ça coûte 5, il paraît que c'est pas la meilleure carte du monde. Du coup, je crois que la Shed va sortir. C'est presque aussi bon que la prep dans ces cas-là. Ou alors non, bêtement le Bah, de toute déchiqueteur. façon, ton tour va être un pouvoir héroïque. Donc je pense que déchiqueteur, pouvoir héroïque, le Crash Vase vient finir la 1-2. Je sais pas, est-ce qu'on peut pas aller chercher le Horeb? On va dire, on sort la Shade, on tue la 3-5. Oui, c'est vrai que tu peux. Voilà, on va tuer la 1-2, voilà, c'est ce qu'il fait. On va tuer la T'élimines 1-2 tout. avec le... On enlève tout, et puis là, pan Doomsayer. Non, on l'a eu hier soir, le Doomsayer, ça suffit. Un par jour. Du coup, là... Mais chez Marmotte, je pense qu'on va aller chercher cette Shed avec une petite exec. On se pose pas trop de questions. Mais du coup, après, ça lui laisse 5 de mana, ce qui est... Ouais, il va chercher une carte avec son acolyte. Ah, il va aller piocher une carte avec son acolyte. Acolyte qui va mourir sur la 3-2. Encore une fois, la force hein, du Shredder, hein, cette carte qui est totalement OP. Alors, Passage parlant vite fait du Shredder, hein, on remarquera que Blizzard a dévoilé une carte pour la prochaine
la prochaine extension. On vous fera peut-être des émissions pour ça. Haha, teaser. Qui est une 5-6 pour 4. Tout le monde s'est dit mon dieu c'est super fort, puis après on s'est rappelé que Shredder c'était mieux. Pour dire à quel point cette carte est fort. Et du coup là on le voit encore, c'est que ça va faire le café. Du coup là chez Insane, on innerve. Et Ah, il faut voilà. le scénario. Je suis d'accord avec ce play. J'aime beaucoup le scénario. Parce que ça permet une pression folle sur le board. Surtout que là, on n'a rien, absolument rien pour gérer. Ah bah c'est... Là, il va C'est falloir compliqué. Goraul la 5-6 Et ouais. et le Jones, et je pense que ça va finir la game. Ouais. Parce que là, on finit le tour à 23, on va prendre 10. Notre adversaire va piocher une carte. On est à une force de la nature du létal. Est-ce qu'il aura Est-ce besoin qu'il- d'une force de la Avec nature? rugissement balayage, il y a 20 quand même. Hein. Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'il ferait presque pas rugissement et il se dit au prochain tour, je te mets un double balayage dans la tête? Non, je pense qu'il le garde pour le tour suivant. Oh, ça clash. Oh le petit BM. Ouh, ça clash. Alors là, l'exécution, on est content de l'avoir, mais Ah bah tu vas exécuter une 5-1, donc t'es pas très content. on n'a pas vraiment... Et la maîtrise du blocage qui part. Est-ce que c'est pas Le gain terminé? d'armure. Marmotte est à 20, donc si c'est terminé, C'est terminé, hein. Et rugissement oui. balayage, ça fait 20. Ça fait même 21 avec le pouvoir héroïque. Oui, sauf qu'il faut Oui. qu'il fasse dans le bon ordre, parce que... Est-ce que il ne va pas gagner un point d'armure? Si, mais de toute façon, ça fait 21. Ça fait 21? Ouais. Bah normalement oui, 10 plus 6. Ah bah non, ça fait 20. Ah oui, mais il y a le pouvoir T'as un héroïque qu'on pouvoir peut faire. Oui, oui, ça fait 21. Ça fait 21. Même s'il se trompe, ça passe. Il Et est là, fait dans le bon ordre de toute façon, donc... Insane qui C'est bon. PM un peu. 3-1. Et Marmotte qui doit donc maintenant ne plus perdre un seul match. Non. On est... Voilà, la marmotte, c'est... Ça va être le moment de faire la remontée folle, hein. Et du coup, il lui reste quoi comme classe? Démoniste ou chaman? Démoniste ou chaman? Dans le démoniste, il n'y a pas de Doomguard. Dans le chaman, il n'y a pas de Hex. Ça va être compliqué, je pense que... Il a joué toutes ses classes. Du coup, il prend le chaman. Mais il a joué toutes ses classes où il n'avait rien de ban dedans. Et là, un chaman sans Je pense Hex, que j'aurais choisi un endlock. Je pense que j'aurais sûrement choisi un handlock aussi. Après, il reste des choses qui contre très très bien handlock en face quand même. Hein. Bah, il restait guerrier qui contre pas forcément. Chasseur sur un malentendu ça passe. Et voleur qui se fait détruire normalement par endlock. Ah, chasseur, je trouve que c'est quand même très très fort quand même, contre handlock. Hein. On a vu, contrairement à hier, il y a encore les ordres de tuer dans le chasseur donc. Et chez Best Marmotte, une main. C'est pas fabuleux. C'est Alors pas que la là, main du siècle, mais je crois qu'il y a moyen de s'en sortir, parce qu'un druide, rappelons, ça ne gère pas du bardo. Alors le tour 3, Ah. on se pose pas tellement de questions. là par contre, on récupère le tour 4. On n'aurait pas eu ce tour 4, ça aurait été compliqué. Mais là, le tour 4 qui vient, Non mais on a un tour 3 aussi, hein. l'ombre, On a une grosse curve hein, côté le déchiqueteur. Insane. Alors, Voilà. est-ce qu'il y a une arme dans ce type de chaman? Je ne sais pas. Du coup, 2 x 4, on a le déchiqueteur qui tombe. Alors là, on va sûrement avoir déchiqueteur dans déchiqueteur, voilà. Ouais. Ouf.
La 3-2, c'est bien que ça ait 2 PV parce que là On on va va avoir chercher le le lob bombe. bomb. C'est pas mal du tout ce play. Hein. Là pour le coup un petit coup de chance de notre ami Best Marmotte parce que une 2-3 ça posait plus de problèmes. Oui, en même temps, Besmarot a récupéré une 1-1 de son pilotage shredder, donc je sais pas si vraiment le mot chance est. Non, ça s'est équilibré. Ça s'est équilibré. Il a eu ce qu'il fallait en face, mais il a pas eu ce qu'il fallait chez lui. Donc, Y a pas le balayage côté Insane. Mais là, un balayage, c'était assez fou. Ah, le balayage, c'était au revoir, il y a plus personne. Alors que là, ça va les tradouner. Hein. Oh, Cette bah, 1-1 avec une on arme peut même- croc-croc. Oui, une petite croc-croc. Oui, je pense que là, le play, on pose un crash vase, on met une croc-croc sur notre 1-1, et c'est parti. Je suis pas sûr du zombie show là qui va mourir sur le lober tout de suite, gratuitement. J'aurais gardé ma Convaincu. pièce pour aller piocher des cartes au prochain tour. Du coup, le crash vase, il est là. L'arme croc-croc, elle part. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'avec Marmotte, au moins, contrairement à des fois avec Insane, on sait ce qui se passe. Oh, Oh, le top oh la deck. bonne draw. Et alors je comprends pas pourquoi Marmotte n'a pas tué le zombie show. Parce qu'il a 30 PV. Il se dit, non, j'ai des HP, c'est bon. Alors là, soyons clairs, si le contrôleur mental vole le crash vase, c'est fou. Ah, il veut pas le jouer. Il le tente pas. Il joue Sylvanas. Mais c'est aussi pour ça que je pense que j'aurais pas joué le zombie show au dernier tour, et j'aurais gardé ma pièce pour aller piocher, où là il y avait quand même un super play avec contrôleur mental et ensuite gardien du bosquet sur quelque chose éventuellement. Du coup, le Par contre, totem. il n'y a pas d'Orion côté Best Marmotte, et il n'y a pas de Hex de toute façon, donc il y a moins de réponses que prévu pour la Sylvanas. Et là il veut ses Orions. Le balayage qui arrive. Un peu tard ce balayage. Un peu tard, le board est beaucoup moins intéressant. Contrôleur qui prend le lob. C'est pas mal. C'était. C'est parmi ce qu'on voulait voler, mais bon, le crash vase était vraiment mieux. Peut-être même le totem était super. Bon, clairement, le crash vase c'était la meilleure carte. Hein. Clairement, le crash vase était la meilleure carte. Après, On va je pas se sais mentir. pas si j'aurais pas préféré le golem au bomb lober, tiens. Peut-être bien. Après voilà, c'est pas non plus la pire catastrophe. Hein. La 2-1 aurait été la moins bonne carte à récupérer. Mais elle est toujours du côté de chez Marmotte. Du coup, il n'empêche qu'on a un druide qui est déjà à 16 PV seulement. Ah bah tour 9, il y a 12, hein. C'est ça. À la Kir arme croc-croc, ça balance. Et si je me trompe pas, il va être à 12. Oh, il décide de faire un silence. D'accord. Ah, il va enlever la draw. Je suis d'accord. Best Marmotte. Alors, Que est-ce a-t-il qu'il y a décidé de faire létal sur un rugissement? Je pense. Parce que sinon, est-ce qu'on peut pas envisager de tout mettre dans la tête et de dire t'as pas de taunt dans ton druide, donc je vais tout tuer? C'est-à-dire mettre les 4 dégâts qui font que Alakir arme croc-croc et létal au prochain tour. Là, on voit il va gérer quand même. Moi je pense Ok, que c'est un petit misplay. Il aurait c'est une peut-être autre dû jouer solution. son Drake Azure avant. C'est pas faux, parce que c'est vrai qu'avec le totem, il aurait pu aller chercher des Mais là choses il n'y a pas mieux. de taunt. On est d'accord, il n'y a pas de taunt. Si Insane ne se soigne pas, est-ce qu'il y a Et des non, taunt il Non, peut on voler est le à Drake, 1. il peut vider Insane. Hein. On met Sylvanas dans le crash vase, pouvoir héroïque et la 2-4 dans le golem. Avec le gardien du bosquet, on met 2 à Sylvanas, on vole le Drake, on a vidé. Et en face, il n'y a que 15. Le balayage tombe. Bon, il y a aussi cette solution pour vider, qui est beaucoup plus simple et peut-être beaucoup plus efficace. Moi, j'étais dans le spectacle. Oula,
Oula, est-ce qu'il va aller le gérer à la main? Mais S'il le s'il gère va à la le main, gérer à il a la main, c'est perdu. terminé. Et voilà, il va le gérer à la main, c'est terminé. Oh, le misplay Mais non, d'Insane. c'est pas un misplay, il ne le sait pas. Oh, malgré Voilà. tout, tu le sais. Tu vas arriver de tour 9 contre un chaman. Tu le sais que t'as 12. Tu sais que t'as 12 en face. Il a moyen de le faire sans perdre ses PV. Et du coup, le druide est vaincu, hein. Le druide est vaincu, du coup on a 3-2. Et c'est peut-être le début de la remontée de Bête Marmotte. Alors à mon avis, alors par contre, le meilleur contre chaman c'est le voleur, mais sans déluge de l'âme c'est dur. Ah bah, sans déluge de l'âme, je sais pas ce qu'il nous a fait comme voleur. Hein. Le chasseur, qui lui n'a pas été touché, un chasseur face, ça peut passer. Chasseur face, ça peut passer. Alors on a vu qu'il y avait quand même des robots de soins chez Marmotte. Mais est-ce qu'on a vu beaucoup de taunt? On a vu des crash vases, On a vu Alakir. enfin à la kir contre un chasseur face, c'est tour 8 quand même. Hein. C'est peut-être un peu lent. Je l'accorde. Mais du coup là on voit que... Il met le temps. Hein, Alors je pense que c'est entre chasseur et voleur la question. Je pense pas qu'on prenne un guerrier contre un chaman. Du coup c'est parti. Qu'a-t-il choisi? Le chasseur. Voilà. Pas plus de questions. Bon, la main de Best Marmotte est beaucoup trop lourde. On va peut-être garder la masse de pouvoir, mais c'est tout. Ah, il garde le robot de soin. Ça reste très lourd quand même. Par contre, côté Insane, on n'a pas choisi un chasseur tout droit. C'est un chasseur plus mid avec le maître du culte. Et là, je pense que c'est pas nécessairement la bonne optique. Oh, là, Oh c'est un Ragnaros. Ouh. Alors ça a pas l'air d'être un face. Mais Enfin, en ça... tout cas, Ouh, c'est C'est pas la vrai. rentrée dans le savane. Mais il n'y a pas de... Ragnaros, quand il n'y a pas de maléfice Y a et pas pas de de maléfice. VGH, parce que mettre un Orion à Ragnaros, c'est presque aider ton adversaire. C'est ça. Ah En bah, plus, avec le hacher les chiens... comment ça sert comment ça gère un Ragnaros, un chaman? À part tuer totalement Alakir à qui on a mis une arme croc-croc. Là, je pense que tu dois totem, mon petit marmotte. Ouais, moi je pense qu'il faut totem. Tu fais totem et si t'as le bon totem, tu le tues. Si t'as pas le bon totem, le tour d'après, tu peux essayer de quand même avoir ton bon totem. Donc il y avait deux totems qui faisaient le boulot. Hein. Il y avait le totem de feu, il y avait le totem de puissance des sorts. Maintenant il y aura plus que le totem de puissance des sorts. C'est une chance sur 3. Bon, le totem de feu faisait pas forcément le boulot. Il mettait 2-1-1 sur le board, mais il cleanait pas. Non, parce que le totem de feu, tu mettais un d'abord avec ton totem de feu et après tu faisais une arme croc-croc. Une arme croc-croc, un Orion de terre, pardon. Oui, mais c'était sur 2 tours, donc tu continuais quand même à prendre des dégâts. Et là, on décide d'aller se faire une main velue chez Marmotte. Je pense qu'en soi... Ouf, lâcher les chiens pour ça, c'est... C'est bof, quoi. C'est bof, mais en même temps, on n'a rien de l'autre côté pour gérer. Crash vase. Je pense qu'il faut le sortir maintenant, mais... avec le jongleur de couteaux, on va tellement avoir de couteaux le prochain tour que... Et puis on va avoir tellement de créatures sur le board que si... S'il n'y a pas une petite tempête qui vient, je pense que ça va être vite réglé. Et là en plus Surtout, on voit que bah il y a le bon tour 3 qui vient Ouais. pour aider. Si on a les Hawks en plus, c'est la catastrophe. Ouf. Oh là 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 là. Bon, bah... je crois que tu vas pouvoir dire bientôt à Marmotte qu'il va falloir faire un choix, s'il veut rester ou pas. Je crois que le Oh prochain là là, top c'est deck va être compliqué ça, c'est définitif. dur, c'est dur.
Parce qu'en plus, le tour suivant, on a le tour parfait en Hunt, la Savannah, donc... Oh là là, ça sent pas bon pour Marmotte. Alors, c'est pas du trade super petit. Ouf. Le totem langue de feu qui vient apporter absolument rien. Là, on va faire quoi? On va mettre un lob bomb qui va gérer une bête. Si ça tombe dans la 2-2, c'est la catastrophe. Non. Du coup, appel totémique. Là, Là, totem. Tu vas chercher L'arme son longueur de propre, couteau, et puis quoi? Et mettre un Orion dans la 2. Ouais. Ah non, il gère une bête. Oh là 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 là. Oh là là, le géant en plus. C'est horrible. Mais C'est je horrible. pense que tu poses ta Savannah sur ce tour. Non, pourquoi? Oh, je pense que géant c'est mieux. Contre Ah, le oui, chaman non, et la savannah, tu peux la silence, tu peux la gérer derrière. Mais non, un Orion Enlever vient de lui, passer, moi je joue la Savannah. C'est vrai, mais bon, au final, le géant a le même effet. Et là, nous on le voit, c'est que oh là là, la deuxième masse de puissance qui vient. Y a plus rien. Et plus rien, il va se soigner, mais il va se soigner de un point de vie de moins que ce que va lui mettre ce géant. Ouf. Oh, lors de... est-ce qu'il y a que l'étal c'est là? létal? On a 2, 11, 4, 6. on a 15, 20, on a 22 au total. C'est pas létal, Oh, mais c'est pas loin, ouais, il y a la enfin. savannah là, c'est... Et les gars... Oh non, non, ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien du même tout. pas être joué. Nouveau champion. Là, maintenant, tout de suite. C'est Et fait. oui. Et voilà, Marmotte est On- tombée. on a un nouveau potentiel champion. Bah oui, parce que peut-être que Marmotte va vouloir acheter sa place. Parce qu'on le savait que Marmotte il veut affronter les mecs après. Il veut affronter Xixo. Alors, Den, je te laisse un peu te dépatouiller parce que. Du coup, Alors, attendez. Den, comment on ça a va se plusieurs passer? nouvelles. Déjà, première chose. Best Marmotte, malheureusement, a des problèmes de connexion ce soir et ne peut pas faire d'interview. Je suis extrêmement désolé. Ah, Du coup. première chose. Alors, on va le faire, hein. Pour le coup, ça tombe pile au mauvais moment, Alors, mais c'est pas attendez, grave. on va inviter Insane parce que j'ai Best Marmotte sur le jeu et il va me dire s'il veut acheter sa place. Donc, on aura Insane en live pour répondre. Voilà. Première chose. Du coup, on va d'abord faire l'interview d'Insane et on finira par écouter le petit le savoir. Est-ce que la place va être achetée ou pas? On ne posera pas de questions là-dessus sur Insane. Et du coup, va me chercher Insane s'il te plaît, Den. On moi, finira avec ça. Je vais me permettre de rajouter une petite image. Voilà. Alors, j'ai la proposition de Marmotte que j'attendrai que Insane soit là pour évidemment lui proposer. C'est costaud. C'est costaud. Alors, on rappelle à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, vous êtes beaucoup ce soir. Vous êtes plus que la semaine dernière. On est très content de vous avoir. Que Marmotte a à sa disposition 75 euros. Il peut donner jusqu'au dernier euro à Insane pour garder sa place. Allez, on le lance de suite. Nous, on va le voir d'ici 10 minutes. Dans le chat, vous nous dites. Vous voulez quoi? Est-ce que vous pensez que Insane va prendre l'argent? Est-ce que vous pensez que Marmotte va donner beaucoup? Dites-nous. Allez, go, j'attends, je regarde vos réponses. Alors, bonsoir Insane. Bonsoir. Ah. Alors, déjà bravo. Tu m'as fait kiffer pour un truc, le saccageur gangrené. La surprise du jour. Alors, on m'a dit dans le chat, c'est la liste de RDU. Absolument pas. D'accord, bah dans le chat, tout le monde a dit c'est la liste de RDU, etc. Donc voilà. Peut-être, on sait pas. Moi, pour moi, Bah, j'ai trouvé ça super, peut-être, mais je suis pas au courant si c'est la liste du RDU. parce que c'est exactement à ce genre de truc que nous on pensait quand on a créé le format. Et à ce titre-là, bravo. Oh, merci. Voilà. Du coup, on
On va commencer par les questions parce que. On a l'offre d'abord. On a l'offre. Non. L'offre on l'a fait en dernier. L'offre, on l'a fait en dernier, Ça, très bien. On la fera en dernier. Comme ça, on garde le suspense. On parle pas de ça. On parle du jeu. Donc, Insane. Déjà, on en a un peu parlé hier, mais vu qu'on a beaucoup plus de monde et que t'en as fait un deuxième dans un format avec plus de cartes, avec du coup un format un peu plus lourd. Les bandes de cartes, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a gêné? Dis-nous. Ça m'a vraiment aidé, plus que pénalisé. En fait, je savais déjà les 3 bandes de marmotte avant qu'il les fasse. C'était vraiment logique. Le BGH, il l'avait déjà fait 3 fois, donc ça me paraissait sa stratégie. Donc mes decks étaient déjà prêts en fait avant les 7 minutes. Oui, donc, C'est vrai tu as que tu utilisé- m'as envoyé le prêt à 2h30 de la fin du timer. J'ai juste vérifié pendant les 7 minutes. Donc du coup, le déluge, une fois que j'ai su ces classes, le déluge et la boule de feu, c'était évident aussi parce que c'était les 2 classes qu'il jouait pas. Et donc c'est Yoon Theory qui m'a dit de mettre les saccageurs gangrenés à la place des boules de feu. C'est vraiment très intelligent. Ouais, non, franchement, honnêtement, c'est ce qui t'a permis de faire la différence. Hein. Ah oui, clairement. Sans les BGH. Donc c'est vraiment ce qui a pénalisé Best Marmotte, c'est son propre ban du BGH. Oui, je pense. Ben non, c'est toi qui as enfin su en tirer parti parce que ça fait 3 semaines. Lui, il utilisait très bien ce ban et que ses adversaires en tiraient pas vraiment parti. T'es le premier qui a dit ok, tu bannes BGH, bah tiens, prends donc des 8-8 un peu dans ta tête. Et ça a marché. Oui, surtout des 8-8 dans un deck aggro. Donc, tu t'y attends pas, tu t'attends à pouvoir gérer autrement qu'avec des BGH. Des 8-8 pour 5. Mecha. Oui, c'est ça. C'est vrai. Et puis au final, discard des cartes en mecha, tu t'en fous un peu. On s'en fout. Quoi. Et là, je peux te dire qu'il y a quelques personnes dans le chat qui vont être prêts, qui là ils sont en train de se dire ah mais je vais peut-être mettre ça dans mon deck, en plus des boules de feu, ça va être le bordel, tout va péter. Non, classé, c'est à pas faire. Du coup, deuxième question, tu pars bien. Derrière avec son guerrier, il fait une bonne game. Tu prends un contre et tu perds ton druide qui n'avait pas du tout perdu hier. Est-ce qu'à un moment tu te dis oula, va falloir que mon chasseur sorte bien, que derrière je suis pas frais sans le déluge de l'âme. Et ben, en fait, mon rogue, je l'ai enlevé de mes decklists en fait, je l'avais même pas. Voilà, tu t'es dit de toute façon celui-ci je le joue pas. Directement, en fait, il était là juste pour se faire ban en fait. Ouais. Et du coup, pour le druide, j'étais confiant, je pensais que j'allais gagner le chaman avec en fait. Et quand il lui restait le chaman, et j'étais vraiment pas confiant. Mais une fois que je me suis rappelé que les maléfices étaient ban en fait, bah le hunter avec les grandes crinières, les géants des mers, ça me paraissait vraiment gagnable. Du coup, tu t'attends plutôt à ce combo à la Kyr? Parce que nous, bon, Absolument forcément, c'est pas. plus facile quand on voit les cartes, mais on se dit, au moment où tu commences à taper par-dessus ton perso, on se dit, attention Insane, il y a 9, en face on sait qu'il y a la Kyr qui met 12, il y a 3 dégâts sur le terrain, se mettre à 15 c'est dangereux. Non, j'y ai vraiment pas pensé. C'est vraiment une erreur, mais j'y ai vraiment pas pensé. Bah, en tout cas, honnêtement, tu dis que c'est énorme, mais par rapport à hier, où on sentait que vous étiez fatigué au niveau de la finale ou quoi que ce soit, ici, le niveau de jeu a été tellement plus élevé, ça n'a rien à voir par rapport au niveau que tu nous avais montré hier. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment C'est normal eu, parce que en fait, hier, j'ai vraiment joué toute la journée. J'ai eu un tournoi 118 joueurs. J'ai beaucoup joué en ladder aussi. Oui, Donc j'étais vraiment fatigué. c'est ça. Et alors qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai fait de ma journée, c'était me préparer au Super Clash. Ouais, honnêtement, tu t'es vraiment bien préparé. Ça s'est vu. Ça s'est vu. Parce que comparé à hier, franchement, après le tournoi, nous on se disait bon, Marmotte est favori, etc. Mais là, ce soir, franchement, tu nous as vraiment fait mentir et t'as vraiment très bien joué. Ah bah, Merci. faut pas, voilà, tu mérites victoire, c'est pas, t'as pas, on peut pas dire oh là là il a chaté. Non, t'as vraiment bien prévu ce qu'allait faire Marmotte parce que
peut-être que c'est dommage, on n'a pas Marmotte parce que je lui aurais dit, parce que Oui, c'est vraiment on se dit dommage. tout, Ça. peut-être que Marmotte a pas su se renouveler. Moi je me disais, ça Oui. fait 3 semaines qu'il fait la même chose, 4ème semaine il va sortir totalement autre chose, il se garde le dernier ban, il fera pas le BGH et il va prévoir que des trucs énormes. Et Je pense non. qu'il a pas assez, oui, il s'est pas assez penché sur le. Peut-être que Sur voilà, le sujet. Marmotte c'est quelqu'un de très très occupé, il a peut-être pas eu Oui. le temps. Du coup, on en arrive. C'est le moment. Parce que tu sais comment ça se passe chez nous Insane. Ah non. Tu peux décider. Ah non, il le sait pas Alors il peut-être. fallait Ah lire bah, le carnet qu'on on va t'a lui expliquer. envoyé. On s'est embêté à faire des règles, il faut les lire. Attention, Ah bon hein. Alors voilà la règle. Euh, La Donc- règle est que quand tu bats un champion, tu Mhm. prends sa place. Oui. Sauf dans un cas, D'accord. qui est que un champion ait 3 victoires au minimum, il peut alors te proposer de l'argent pour garder sa place. Voilà, du coup, actuellement, Wow. alors tu nous dis rien, tu vas avoir la, La proposition. la proposition de Marmotte. On va te laisser 30 secondes où on va un peu remplir. Et au bout de 30 secondes, tu nous donneras ta réponse. Est-ce que J'ai que 30 vrai secondes. Ah Oui, ouais. que Alors, 30 secondes. hop, tranquille. Alors, déjà, sur toi, quoi qu'il arrive, tu as 25 euros. Ça, Voilà, on peut quoi pas te qu'il les enlever. arrive, victoire d'aujourd'hui, elle est pour toi. Voilà, ça c'est sûr. Ensuite, Marmotte, il a donc gagné 3 Super Clash, il a une cagnotte de 75 euros. Il peut te proposer jusqu'à 75 euros, ce qui te ferait un gain de 100 euros. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'aller gagner derrière contre, je rappelle, Xixo Neyman Number Guy pour arriver à la même somme. Ce qui est très très drôle. Du coup, Oui, mais c'est moins drôle quand même. C'est totalement moins drôle. Alors, C'est totalement moins drôle, mais après c'est 100 euros. Avec 100 euros, on fait des choses. Hein. Du coup, Den, tu vas nous annoncer, parce que c'est toi qui l'as eu, tu vas nous annoncer l'offre de Best Marmotte. On va remplir un peu et on te donnera le top. Insane, tu nous diras soit je prends l'argent, je pars, soit je suis le champion du Super Clash. Si tu restes, tu nous dis je suis le champion du Super Clash. Et du coup, on se D'accord. retrouvera la semaine prochaine. Du coup, Den, avec une voix dark et tout, tu fais Voilà. ça bien. Den, Alors, t'as le Combien choix entre donc être le champion avec 25 euros ou laisser sa place à Marmotte et partir avec 75 euros. du coup, Marmotte propose 50 euros, c'est ça? C'est ça, il offre 50 euros. Ok. Du coup, dans le chat, je viens de voir que le match s'est terminé. Il est quoi? Il est 21h42. Pendant qu'on laisse un peu de temps à Insane, du coup, on a quelque chose qui a été assez rapide ce soir. Donc, on va sûrement laisser le comment ça s'appelle? Le stream tourner et on va faire quelques games avec vous les viewers. Peut-être que on verra, peut-être qu'Insane va rester faire une petite game avec vous, hein, on va peut-être le lancer là-dessus. Hein. Du coup, n'hésitez pas à nous envoyer vos battle tags avec la personne que vous voulez défier, pendant que je me gratte la tête. Et du coup, voilà, on va y être. Insane, que fais-tu? Je suis le champion du Super Clash. Ouais. Ah. Et voilà. Bravo. Alors, ça fait la deuxième annonce de la soirée. La semaine prochaine, et du coup ça va être ma prochaine question, Insane contre Xixo. Ça Et va voilà. envoyer du pâté gaulois, les enfants. Insane qui prend la tête. Maintenant, c'est lui qui apparaîtra en bas. Ce sera lui le champion. Et malgré tout, je demande à ce que dans le chat, parce qu'on sait qu'il nous suit, faites un tonnerre d'applaudissements. Oui, c'est dur dans un chat. Il a été avec nous pendant un mois. Ça fait un mois que cette émission est lancée. C'est la 4ème émission. Il a été là à chaque émission. Ça a été un excellent champion. On a été très heureux. Il part avec 75 euros, ce qui reste quand même une somme. Et on sera très très heureux de pouvoir le recevoir à nouveau dans quelques temps, bien entendu. Hein. Mais voilà, ça aura été le premier champion et quand même un très très beau champion. On a été très très heureux de le recevoir, non? Il pourra dire que c'est la faute à Jean-Pierre. Il pourra dire que c'est la faute à Jean-Pierre. Tout à fait. Bon, du coup, mes amis, bah voilà, c'est fini. On a notre nouveau champion.
On a notre prochain adversaire, on le rappelle, ça va être Xixo. Xixo, c'est pas n'importe quoi. Là on rentre. Voilà, Insane, il va avoir du boulot la semaine prochaine. Hein. Surtout que maintenant en plus va y avoir la VOD et on va savoir ce qu'il fait. Hein. Surtout qu'on va tout traduire à Xixo. Ouais. Il nous a Wow. demandé de tout traduire, on lui traduit tout ce qu'il a dit. Donc, on va vous retrouver la semaine prochaine. On essaiera, on va voir si on fait peut-être pas une petite interview de Marmotte, parce que je pense qu'il le... Alors j'ai parlé avec lui, il a pas Skype ce soir, mais vous aurez une interview de Marmotte sur le site Judge Hype, en live, en caméra, avec nous, on lui posera les questions, etc. sur sa sortie, voilà. Donc on va essayer de le faire quand même, parce qu'on lui doit bien ça et qu'il nous a bien fait marrer pendant un mois quand même. C'est ça, ça a été vraiment un plaisir. Du coup, Ten, Asmo, je pense qu'on va arrêter ici et que du coup, si vous regardez la VOD, bah c'est fini pour vous. Et si vous regardez le live, c'est-à-dire vous là, maintenant, sauf les gens qui regardent la VOD, ça peut durer très longtemps, eh bien on revient dès la fin du stream pour vous affronter. À tout de suite. Au revoir.